Il n'y a pas une vidéo. Il n'y a pas une vidéo, je ne fais pas tomber quelque chose. Bonjour, bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du mois parce que le mois d'octobre est terminé et que j'ai accumulé un certain nombre de produits dont il fallait que je vous parle évidemment. Ce mois-ci j'ai une tonne de maquillage à vous présenter, mais il y a un produit soin qui s'est démarqué, donc je vais vous le présenter tout de suite, comme ça le problème est réglé. Oui, je sais, je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram, je vous en ai parlé sur Facebook, vous n'allez pas être surprise, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo il me semble. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, j'oublie de le mettre un soir sur deux, mais par contre, le matin, je n'oublie pas de le mettre. Ça fait 3 semaines que je l'utilise, donc c'est vraiment une découverte de ce mois-ci. Donc c'est le Sensibio Eyes de Bioderma. C'est un gel contour des yeux pour les peaux sensibles et intolérantes. Il est anti-poche, il apaise et il hydrate, et il fait exactement ce qu'il dit. Ce que j'aime dans ce petit produit-là, c'est qu'il hydrate vraiment. Généralement, les produits, vous savez, qui sont pour les peaux sensibles, en tout cas moi dans mon cas, ça ne m'hydrate jamais assez, et ce produit là hydrate super bien, mais vraiment super bien. Autre chose que j'adore, il dégonfle les yeux, et ça c'est la première fois que je trouve un produit qui a un véritable effet sur mes yeux qui peuvent être un peu gonflés le matin. Et enfin, c'est vraiment un gel, donc il s'absorbe immédiatement et on peut se maquiller tout de suite après. Donc premier produit de maquillage que j'ai adoré, mieux que je vous le mette dans le bon sens, que j'ai adoré ce mois-ci, c'est le Contour Kit Light to Medium de Anastasia Beverly Hills. Alors je l'ai pas acheté ce mois-ci, ça fait plusieurs mois que je l'ai, qui traîne dans mon tiroir, et très honnêtement je l'utilisais pas énormément, j'étais pas fan au début. Quand je l'ai eu, j'étais pas très fan, même à un moment je me suis dit ok, je vais aller acheter le Contour Kit de chez Kate Von D qui me semble plus facile à utiliser. Et en fait, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, parce que je me suis dit quand même, Mimi, t'as acheté un produit, utilise-le, quoi, va pas t'acheter le même exactement dans une autre compagnie, essaye de l'utiliser, vois ce qu'il vaut. Et très honnêtement, je l'utilise vraiment beaucoup plus depuis le mois de septembre, et depuis le mois d'octobre, tous les jours. Surtout depuis que j'ai débronzé, que j'ai besoin de moins de bronzer, j'utilise cette couleur là qui est la couleur la plus froide pour faire mon contouring. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui je n'ai exactement que ça sur mes joues pour le contouring, j'ai pas utilisé autre chose. J'utilise le mat, ce mat là blanc, parfait pour illuminer le contour de l'œil. Celui-là est parfait, il n'accentue pas les ridules, il n'accentue rien du tout, et il illumine pour de vrai. Il n'y a aucune paillette dedans, il n'est pas satiné, donc vous allez adorer certainement si vous avez la peau plus marquée. Ce que j'ai aussi adoré dans cette palette, c'est qu'il y a un illuminateur qui lui, pour le coup, est irisé, qui est celui-ci, et qu'on peut retirer les petites capsules. Une fois qu'on a fini de les utiliser, elles sont interchangeables, vous pouvez racheter juste celles que vous avez utilisées. Autre produit dont je vais vous parler très rapidement, c'est là aussi la collection de Too Faced, la collection Peaches and Cream, la Sweetie Pie. Au début, la première fois que j'ai utilisé, la première semaine que j'ai utilisé, je me disais oh ouais bof, pas si extraordinaire que ça, c'est un blush et un bronzer et puis c'est tout. Par contre, ce que j'ai remarqué dès la première fois que j'ai utilisé, c'était qu'il n'apparaissait pas beaucoup sur ma peau qui était bronzée à l'époque. Il fallait vraiment que j'intensifie pour commencer à le voir réchauffer mon teint. Mais depuis que j'ai débronzé, ce petit truc là est juste devenu un incontournable, j'utilise tous les jours. Je fais mon contouring et après je vais l'utiliser sur ma joue tout simplement pour réchauffer mon teint, mais je veux pas avoir l'air bronzé, évidemment c'est fini la période de l'été, donc je trouve que c'est véritablement le bronzer que j'ai qui donne l'aspect le moins entre guillemets bronzé, et ça permet d'avoir véritablement des joues qui soient juste lumineuses, le teint légèrement réchauffé tout en restant subtil. En plus, dedans, il y a un blush qui est couleur pêche qui est juste trop joli. Donc souvent, le matin, quand j'ai pas le temps et que j'ai vraiment pas envie de me casser la tête, c'est le truc que j'utilise. Autre produit make-up que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, que j'ai acheté au printemps dernier et que je pense avoir complètement oublié dans mes tiroirs pendant quelques mois, on peut dire ça comme ça, c'était c'est le Tinted Face Gel H2O Skin Tint de chez Pixi. Donc c'est en fait une bébé crème en forme gel, parce que c'est vraiment un gel. C'est ça que j'ai vraiment d'ailleurs adoré dans cette bébé crème, c'est que c'est un gel. Donc c'est très frais quand on le met, mais ça vient véritablement flouter les imperfections et c'est quand même assez couvrant. C'est pas non plus une couvrance légère, c'est une couvrance moyenne, je vous dirais. Le rendu est assez mat, mais c'est pas un mat qui vient absorber complètement la lumière, c'est un mat qui laisse quand même le teint lumineux. Je sais pas comment expliquer ça, là ça fait plus un effet velouté, peau réelle. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que pour ma peau mixte, il tient très bien, alors que généralement j'ai souvent
des problèmes avec les bébés crèmes parce que ça tient pas bien sur ma zone T, ou alors il faut que j'en prenne des super mat et je suis jamais très contente du résultat. Là j'ai vraiment un bon accord entre matité pour ma zone T tout en gardant mes joues jolies. Donc je pense que même si vous avez la peau sèche, il fera très bien parce qu'il est hydratant. C'est vraiment ça. C'est vraiment hydratant tout en matifiant. En tout cas pour moi, peau mixte, je vous le dis, top. Pour parler de teint et compléter un petit peu mon histoire de bébé crème, je voulais revenir sur cette poudre de It Cosmetics. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où j'ai testé la marque It Cosmetics. C'est la Celebration Foundation Illumination. Donc c'est un fond de teint en poudre. Et moi, je l'utilise en finition après une bébé crème. Donc je mets la bébé crème et je mets ça par dessus, et ce que j'adore c'est que c'est un fond de teint poudre qui a quand même une bonne couvrance. La couvrance est moyenne, pas complète, c'est pas une couvrance complète, mais surtout c'est la première fois que je trouve un fond de teint poudre qui est lumineux. Généralement les fonds de teint poudre c'est très matifiant, voire asséchant, et là pas du tout. Si vous avez la peau sèche, vous devriez beaucoup aimer ce produit parce que c'est véritablement ça, c'est super pratique à mettre dans son sac pour faire des retouches en journée. Partout où je suis allée ces derniers temps, j'ai toujours dans mon sac, c'est avec ça que je fais mes retouches. Il se marie très bien avec l'ensemble de mes fonds de teint, il n'y a aucun problème, il ne fait pas keki par-dessus un fond de teint, vous pouvez le mettre par-dessus un fond de teint qui est trop mat. Vous savez, il y a des fois des fonds de teint qui sont vraiment super mat et c'est comme ils sont plats, ils manquent de vie. Ben, vous mettez ça, vous le balayez avec un gros pinceau et tout de suite, votre fond de teint, votre visage, votre teint va prendre du volume, va être lumineux et c'est génial. Alors c'est lumineux sans avoir aucune paillette. Mais vraiment, il n'y a aucune paillette dedans. Donc ce produit-là, moi je l'aime beaucoup. La couleur que j'ai actuellement, c'est médium, mais il est bien trop foncé pour ce que j'ai maintenant, pour mon teint actuel. Il faut que je me le rachète en plus clair. Ces petits vernis-là, je vous en ai parlé à fond sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que je mets tous les jours les découvertes beauté, les maquillages, les produits, les trucs que je teste. Tout ça, ça se retrouve dans mes Insta Daily. Donc si vous n'êtes pas déjà sur mon Instagram, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour découvrir avec moi des nouveautés à chaque jour. Donc je vous parlais là, c'est vraiment de ces vernis-là. Donc c'est des vernis de la marque KL Polish. C'est la marque de vernis de Kathleen Light, la youtubeuse Kathleen Light. Je les ai achetés en ligne. Ils ne sont pas disponibles en magasin, il faut les commander sur le site internet américain. C'est arrivé en 3 ou 4 jours. J'étais vraiment super surprise, ça arrivait super vite. Et j'avais acheté le kit entier, donc vous savez, il y avait genre 6 couleurs dedans. Donc j'avais pas eu des frais, pardon, j'avais pas eu de frais de port, je pense, de mémoire. Et j'ai pas eu de frais de douane non plus. Aucun frais de douane. Donc ces vernis-là sont des vernis qui sont cruelty free et qui en plus de ça sont plutôt clean, c'est-à-dire qu'il y a une liste énorme de produits que vous ne retrouverez pas dans ces vernis là. Autre chose que j'adore, c'est que c'est des vernis qui se mettent sans base, donc on gagne déjà le temps de mettre la base. Pour moi c'est génial parce que ce que j'aime pas dans les vernis, c'est le temps que ça prend pour les mettre. Et ensuite ils ont une super tenue, franchement ils ont une super tenue. Moi je les mets, puis par dessus je mets le top coat Essigel là, Essigel couture, et ça tient une semaine sans aucun problème. Ce que j'adore dans ces vernis là, c'est le petit pinceau qui est en éventail et c'est génial quand vous n'êtes pas très doué comme moi là. Moi je suis pas une douée pour mettre du vernis, mais avec ça c'est hyper facile. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est Princess Penny. Je l'avais mis parce que pour l'Halloween, je trouvais que ça allait bien avec le thème de l'Halloween. Donc c'est un petit mort doré super joli. Les couleurs que j'ai préférées dans sa collection automnale sont Cozy in There, qui est ce bleu gris, légèrement bleu jeans, bleu gris, trop beau. L'autre que j'aime beaucoup porter, c'est un nude, c'est Wishbone. Donc c'est un nude qui grège avec des sous-tons gris. Et le dernier c'est Chloé, qui est ce petit kaki que j'aime vraiment. Pinceau, il fallait absolument que je vous parle de ces deux pinceaux de deux marques différentes. Le premier c'est le Pro Contour Teint Contouring Précision 79 de chez Sephora, et ce pinceau a changé ma manière de faire du contouring, tout simplement. Il est génial. Si vous voulez venir justement légèrement creuser un endroit de la joue, il est parfait, il est juste pointu ce qu'il faut, sans être trop pointu pour faire une marque trop appuyée. Je l'utilise aussi tous les jours pour faire mon highlighter parce qu'il a la bonne taille. Il est parfait pour venir poudrer le dessous de l'œil. C'est vraiment un super pinceau. Donc voilà, je l'ai trouvé chez Sephora et c'est numéro 79. L'autre pinceau que j'aime vraiment beaucoup, c'est le MAC 137. Ça c'est mon dernier achat pinceau et il est sublime ce pinceau. Franchement, il est d'une douceur d'abord incroyable. Il est super léger. Vraiment, les poils ne sont pas denses du tout. Et en fait, à la base, je pense que c'est un pinceau pour highlighter. Donc vous pouvez l'utiliser pour mettre de l'highlighter. Moi, je l'utilise pas du tout pour l'highlighter, j'utilise pour le fard à joues.
C'est avec ça que j'ai mis mon fard à joues aujourd'hui. Je mets mon fard à joues tous les jours avec ça parce que en fait il donne un aspect très diffus au fard à joues et ça permet d'avoir une application beaucoup plus subtile du fard à joues. Donc si vous aimez vraiment avoir une application légère du fard à joues, parfait pour les fards à joues qui sont super pigmentés et que vous savez pas comment appliquer parce que sinon ça vous fait des taches, ce truc là est génial. Donc c'est le MAC 137. Enfin, s'il y avait un seul produit qui se démarque véritablement ce mois-ci, si j'avais dû choisir un seul produit parmi tout ce que je vous ai présenté, sans hésitation, c'est la palette Jaclyn Hill et Morphe. Elle est revenue en ligne sur le site. Donc pour acheter les produits Morphe, il faut les acheter sur le site américain. C'est le seul petit hic à tout ça. Mais sinon, c'est une palette qui en vaut plus que la peine. Cette palette compte 35 fards. 35. Donc de toutes les palettes que j'ai, je pense que c'est la palette qui a le plus de fards. Je vous avais déjà fait le petit calcul sur Instagram, mais franchement, le prix du revient du fard à l'unité ne coûte pas cher. J'ai pas eu de frais de douane à payer. La palette est arrivée super rapidement aussi, là j'étais hyper surprise. Les mats sont légèrement poudreux, donc si vous avez un problème avec les fards légèrement poudreux, je vous la déconseille. Mais c'est pas des fards poudreux dans le sens où vous allez vous retrouver vraiment comme un raton laveur en les appliquant. Non, sur le pinceau vous en mettez et vous tapez votre pinceau, ça fait tomber l'excès de poudre et après vous pouvez les appliquer. Pour les fards qui sont métallisés, qui sont irisés, eux ils sont pas du tout poudreux, ils sont même crémeux. Donc franchement, cette palette est d'une facilité à utiliser. On peut faire une tonne de choses. C'est la palette idéale à avoir. Si vous n'avez pas envie d'investir dans 15 000 palettes, je pense que c'est la palette idéale à avoir parce qu'en fait, il y a tout dedans. Il y a des mats, il y a des couleurs de transition, il y a des... Alors, ici, ça là, c'est des fards qui sont satinés, lumineux, mais très honnêtement, on peut les utiliser en highlighter. Je vais vous montrer la pigmentation de ces trucs, c'est fou. Regardez ça. Je vais essayer de ne pas le mettre au même endroit. La pigmentation des fards est juste dingue, dingue. Je n'ai été déçue par aucune couleur, alors que dans les revues que j'avais vues sur internet, certaines personnes disaient que le noir n'était pas assez pigmenté. Alors je sais pas où est-ce qu'elles ont vu un noir pas pigmenté, mais en tout cas le mien, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un noir. C'est un noir. Il est vraiment pigmenté et je l'ai utilisé pour me faire mes maquillages d'Halloween. Si vous pouvez mettre la main dessus parce qu'à chaque fois qu'elle arrive, elle est sold out en 2-3 jours, il n'y a plus rien. Mais si vous pouvez mettre la main dessus, franchement, cette palette vaut le coup. Enfin, rouge à lèvres. Que seraient les favoris du mois de Mimi s'il n'y avait pas de rouge à lèvres? Je vous pose la question. Vous savez que j'ai une passion pour les rouges à lèvres. Un de mes rouges à lèvres préférés ce mois-ci, c'est un Burberry, c'est un Liquid Lip Velvet, c'est le numéro 05 et c'est le Faune. Si vous voulez le voir, je l'ai swatché dans la vidéo mes rouges à lèvres pour l'automne. Je vous mettrai le lien juste ici. C'est un rouge à lèvres, mais parfait pour l'automne, mais je pense en tout temps, franchement. C'est un nude. C'est un nude avec des sous-tons légèrement froids, légèrement mauve, légèrement parme et il est trop joli pour l'automne, trop joli porté, je l'adore, franchement. Je l'ai porté presque pas tous les jours, mais je l'ai porté tellement de fois ce mois-ci qu'il fallait que je vous en parle. Les Liquid Lip Velvet sont des rouges à lèvres qui sont longue tenue, mais qui sont avec transfert. Donc si vous ne voulez pas avoir de transfert, c'est pas exactement le rouge à lèvres qu'il vous faudra. Par contre, c'est des rouges à lèvres qui laissent la lèvre super bien hydratée et qui ne dessèchent pas les lèvres. Donc ça, c'est génial aussi. Et c'est des mats. Deux autres rouges à lèvres que j'ai adoré porter ce mois-ci, donc ce sont des Lipton City, je suppose que vous n'êtes pas surprise non plus puisque je vous en ai parlé récemment. Donc c'est les deux dernières couleurs que j'ai achetées en fait et je les trouve juste parfaits, mais vraiment parfaits. Je pense que c'est les couleurs que j'ai le plus portées avec le Faune 05 de Burberry. Donc c'est Clouds in My Coffee, donc c'est ce petit nude rose avec des sous-tons légèrement marron, légèrement froid aussi. Vraiment très très joli. Et celui que j'ai beaucoup porté, c'est le Well Bred Brown, qui est un marron tout simplement, un petit peu chaud et qui est tellement beau. Vraiment tellement beau. C'est le genre de marron que je me permets de porter facilement parce qu'il n'est pas trop fort. Vous savez, des fois les marrons sont très forts, très appuyés, ça peut durcir les traits. Celui-ci n'est pas trop intense comme couleur tout simplement, mais c'est un très joli marron chaud. Donc si vous avez envie de tenter un marron chaud, c'est le genre de couleur facile pour commencer. Un autre rouge à lèvres qui s'est démarqué ce mois-ci, c'est le Ultimate Color 020 Maroon de chez Catrice. Je suis désolée, il est dégueulasse parce qu'en fait il l'avait fermé avec un scotch. Ça, j'aime pas du tout quand les marques font ça parce que quand on enlève le scotch, ça reste tout collant. Et il était dans mon sac et donc il a pris toutes les cochonneries. Donc il est super dégueu. Mais par contre, la couleur est sublime.
Bon bah c'est tout pour cette vidéo, mes favoris du mois, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Bien évidemment, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez aimés, particulièrement utilisés ce mois-ci. Évidemment, si vous avez eu des flops, moi ce mois-ci, j'ai pas eu de flop particulier. Mais si vous avez eu des flops, dites-le moi dans les commentaires aussi. Donc, on se retrouve toute la semaine sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Et puis si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Moi, je vous fais plein de bisous. On se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao!